Le marché a une seule mission avant d'aller dans une direction. Et cette mission-là, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Et si tu comprends pas la liquidité, c'est que tu vas devenir cette liquidité. C'est quoi la liquidité? C'est tout simplement de l'argent qui dort, de l'argent qui attend. Exemple simple. Si tu as une PS5 à vendre à 400 euros, tu la poses sur le bon coin, il y a 50 personnes qui veulent l'acheter. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché liquide. Parce que tu l'as vendu en 5 minutes. Maintenant, tu essaies de vendre une Ferrari à 300 000 euros. Il n'y a que deux personnes dans le pays qui veulent l'acheter. Et bien ça, c'est un marché illiquide. Parce que tu peux attendre des mois et des mois et des mois avant que cette Ferrari soit vendue. Et en trading, c'est exactement la même chose. Plus il y a des ordres sur le marché, plus c'est liquide. Et ces ordres s'accumulent à des endroits précis sur le marché. Et au final, ces ordres viennent de tout le monde. Des investisseurs, des petits traders, des banques, des institutions, des fonds d'investissement qui gèrent des millions et des milliards. Et ces ordres s'accumulent toujours aux mêmes endroits. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde regarde au même niveau. Exemple concret. Le prix de l'or il y a quelques mois était à 3000 euros. Et au final, ce prix-là, c'est un prix rond. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde place ces ordres-là. Les acheteurs qui attendent une baisse pour rentrer. Les vendeurs qui attendent ce moment-là pour sortir. Et le résultat, c'est qu'il va y avoir une concentration massive de liquidités à ce point-là. C'est pareil sur n'importe quel marché. Ça peut être actions, crypto, forex, indice boursier, peu importe. C'est là que la liquidité s'accumule. Et c'est là au final que tout s'explique. Parce que les banques, les investisseurs, les institutions, etc. ont besoin de liquidité. Maintenant, imaginez qu'une banque va attendre que le Bitcoin arrive à 110 000 euros. On sait ici qu'à 110 000 euros, il y a un support. Donc, il y a plein de traders qui vont anticiper une vente ici. Donc, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réinjecter 500 000 euros. Elle va liquider toutes les personnes, comme vous pouvez voir ici. Elle va liquider toutes les personnes qui avaient pris des ventes, etc. ici. Donc, ça veut dire que le marché explose de plus en plus. La banque, elle est en profit. Et vous, que vous n'avez pas la connaissance de la liquidité, bah, vous devenez une liquidité pour le marché. Donc, comme vous pouvez voir ici, pour détecter la liquidité, voilà, on a un support très propre sur le Bitcoin qui a été fait pendant un mois. Ok. Ici, comme vous pouvez voir, en fait, ici, on avait un support et il y a plein de traders qui se sont fait liquider sur le Bitcoin, tout simplement parce qu'ils pensaient que le prix allait venir ici et repartir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui avaient posé le SL, enfin le stop loss, juste en dessous, en fait, tout le monde s'est fait liquider. Et ce qui s'est passé après par la suite, c'est que le Bitcoin a explosé par la suite et juste après, il a cassé le range qu'il faisait pendant un moment. Et après, il a explosé aussi en plus. Donc, comment détecter les liquidités? Bah, des fois, en fait, on peut voir que le marché là, il est trop chargé à ce moment-là et qu'il peut pas descendre. Et ben, on peut voir que le marché peut potentiellement aller chercher la liquidité vers le bas pour ensuite exploser. Là, ici, on peut voir qu'il y a trop d'acheteurs, mais très peu de vendeurs. Donc là, le marché, il fait quoi? Il est obligé d'aller liquider toutes les personnes qui ont acheté pour ensuite repartir et exploser. Ça veut dire qu'en fait, la liquidité en trading, c'est une très très bonne chose parce que c'est comme si tu avais un sac de 30 kilos, tu n'arrives pas du tout à avancer. Bah, une fois que tu as vidé ton sac de 30 kilos, tu arrives à marcher et à courir 10 fois plus qu'avant parce que tu as déchargé ton sac. Et regardez le prix, ce qu'il a fait, c'est que d'ici, bah, en fait, il a pris presque 30 000 dollars en espace de quelques semaines. Là, si on veut s'amuser à venir regarder en 15 minutes, parce que tout dépend encore une fois de la stratégie, tu as des traders qui font du swing, tu as des traders qui font du day trading, etc. Donc là, si par exemple, on a un day trader qui va rentrer sur cette position-là et qui est débutant, il va voir quoi? Il va voir un support ici, parfait, le support il tient ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de touche ici, donc parfait. Il va rentrer en position ici, il va se faire liquider et le marché va partir sans lui. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas la liquidité et parce qu'il ne sait pas comment la liquidité fonctionne. Donc ici, on peut voir qu'on n'a pas pu casser 3 fois d'affilée. Le marché est revenu. Donc un trader débutant, ce qu'il va faire, il va faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se dit, bon, ici, on a le point le plus bas. Ici, je vais mettre mon SL. Et comme ça, j'évite de perdre beaucoup. Parce que oui, il faut savoir qu'en trading, les traders débutants ont toujours
peur de perdre. Ils veulent toujours gagner, peur de perdre, etc. Il y a aussi les biais cognitifs qui entrent en jeu. Et elle va se dire quoi? Elle va se dire, bon, écoute, là, de toute façon, voilà, on a un support et une résistance. Bref, encore une fois, tout dépend de la stratégie, hein. Moi, je n'utilise pas du tout ce qui est FVG, OB, etc. Parce que j'ai complètement une stratégie différente. Mais là, un trader débutant, pour le coup, il va se faire piéger. Et si ça t'est déjà arrivé, bah en fait, c'est soit tu comprends pas la liquidité, soit tu es rentré avant la liquidité, par le faux mot peur de rater un trade, etc. Et du coup, bah, tu t'es fait liquider. Alors que si tu avais patienté pour rentrer peut-être ici en position, ou voir comment le marché réagit, eh bah, tu aurais pris toute cette hausse-là. Et maintenant, comment on sait que le marché va partir à la hausse? Tout simplement parce qu'en fait, on sait que ici, la liquidité a été prise et que bah, on a déjà une prise de liquidité ici. Et si par exemple le marché bah, il casse pas, il revient ici, il faut toujours faire attention que le marché vienne pas encore prendre toute la liquidité ici, etc. pour repartir. Après, comment détecter la liquidité? Moi j'ai un indicateur privé qui me montre les chiffres de liquidité ici, 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 bref. Ça c'est encore autre chose. Donc ça veut dire que si ici il y a 50K de liquidité, euh, je sais que le prix est obligé de venir liquider cette zone-là. Mais par contre, si on a une liquidité de 5K, 10K, je pense pas que le prix vienne chercher ces liquidités-là. Alors sache que si tu as déjà compris ce que c'est la liquidité dans cette vidéo-là, tu as compris quelque chose que 95% des traders ne comprennent jamais, qui perdent de l'argent, qui continuent quand même de trader et qui vont pas comprendre ce que c'est la liquidité. Imagine être arrivé jusqu'ici et de pas s'abonner. Ce serait quand même dommage, non? Bref, abonne-toi si tu veux pas rater les autres vidéos et dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos comme ça.